Texier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Alors vous avez des idées d'économie pour le gouvernement ce matin, Laurent Texier. Les commissions et les instances consultatives. Oui, nous vous avons parlé sur Europe 1 de la nomination de l'écologiste Dominique Voynet, anti-nucléaire, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. C'est un concept. Dominique Voynet dans un comité nucléaire, c'est José Bové au conseil d'administration de McDonald's. Bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout le monde a découvert l'existence de ce Haut Comité. Vous connaissez ma passion pour les rapports. Je suis tombé sur une annexe au projet de loi de finances 2025, 101 pages de bonheur, le titre, liste des commissions et instances consultatives ou délibératives. Un régal. Générique, s'il te plaît François, notre réalisateur pour notre argent public, merci. Le nombre des commissions et instances s'élève en France à 317. 317. Le document est accessible. Vous avez à chaque fois le nombre de membres de réunions tenues, le coût de fonctionnement. Chaque ministère dispose de plusieurs commissions. Par exemple, j'en ai compté 37 au ministère de l'économie et des finances, 44 commissions au ministère du travail, 36 à la culture, 59 commissions à la transition écologique. Et quand même. Et tout ça avec notre argent, vous imaginez. Je vous propose alors un nouveau concept. Qui veut supprimer des commissions ? Prenons ce fameux Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. 40 membres, 73 000 € de coûts de fonctionnement en 2022, en raison notamment de l'organisation d'un voyage au Japon. 8 réunions dans l'année seulement en 2023, près de 41 000 € de frais pour entre autres la mise en jour du site internet. Et la liste est incroyable. Le Conseil de normalisation des comptes publics, 200 membres, 1,43 million d'euros de fonctionnement. La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, ça continue. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, 28 000 € en 2022 pour une réunion à Paris. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale, 3 réunions dans l'année, près de 30 000 € dépensés pour des invitations de personnalités étrangères en France. Et le Comité de l'environnement polaire et ses 20 membres. Bon, alors Incroyable. Laurent, vous avez quand même observé qu'il y a des commissions qui ne coûtent rien ou presque. Alors là, Alexandre, c'est extraordinaire. On crée des comités qui ne coûtent rien ou presque et ne se réunissent quasiment jamais. Le comité du secret statistique, les commissions techniques spécialisées des instruments de mesure, une réunion en 2023. Attendez la suite. La Commission nationale d'évaluation du financement, c'est bien long, des charges de démantèlement des installations nucléaires de base, 10 membres, 0 réunion en 2021, 2022, 2023. Ouais. La Commission de la rémunération équitable, 3 840 € de coûts de fonctionnement pour 0 réunion. Vous allez me dire comment est-ce possible ? Il s'agit de l'indemnité versée à la nouvelle présidente nommée par un arrêté. Ça continue encore et encore. Oh là là, on a aussi la Commission nationale du label Service Public Plus. Une réunion, 287 € dans l'année pour la prise en charge de billets de train de 3 membres qui habitent en province. Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat, 41 membres, 4 260 € à cause du déjeuner de lancement de l'année 2023. Oui, et les petits déjeuners des séances, vous imaginez. On pourrait se dire qu'on pourrait faire un peu de ménage dans toutes ces commissions, ces instances, mais depuis 2023, une seule a été supprimée. La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets. Bon, comment résumer chaque commission ? Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, mais je peux pas vous dire autre chose. Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. On nous demande de financer un effort de guerre. On nous demande de faire des efforts pour réduire la dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Mais même si ça ne réglera pas tous nos problèmes, on peut déjà commencer par faire des économies dans ces commissions, être exemplaire. Allez, nommez-moi ministre de la réduction de la dépense publique. Bon, en tout cas, votre liste de courses, elle est déjà copieuse. Ça l'est, Laurent Ouais, Texier, la facture, effectivement. ça l'est. Laurent, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.